j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une box Anaka des bobines patternes. Alors, excusez-moi pour ma voix, j'ai la voix un petit peu enrouée parce que j'ai pris un peu froid. Donc, j'espère que ça ira. Alors, la box Anaka, la dernière qui est sortie, c'était la box lingerie avec la participation des Fitidou et de la box dans la box lingerie, où il y avait le patron de Manhattan, la petite culotte haute, taille haute, et pour monsieur, le boxeur Matei, un nom comme ça. Donc mes garçons et mon mari ne voulaient pas de boxeur, donc je me suis dit, je vais me faire la Fitidou taille haute version A. Alors, voilà ma culotte en version A. Alors ça c'est un reste de tissu que j'avais depuis moult années et j'avais fait dedans, si vous vous souvenez bien, dans mes premières vidéos, le Vas-y Fronce de Chute Charlotte, que j'ai toujours d'ailleurs. Et en élastique picot, j'avais pris celui-là que j'avais acheté aux puces des couturières. Alors, j'en ai fait plusieurs parce que ça, c'était mon premier crash test. Il me va. Là, il n'y a pas... Niveau taille, j'ai fait la taille. Bien joué. J'ai fait quelle taille? Je ne sais même plus. 2XL. C'est la 2XL, je crois. Oui, c'est ça. La 2XL que j'ai fait. Alors, niveau taille, ceinture, parce que ça varie vraiment à la taille, pas la ceinture, à la taille, ça va très bien. C'est au niveau de l'entrejambe. Celle-là, c'est un petit peu serré parce que l'élastique était prévu pour... Alors, attendez que je retrouve le petit papier. Pour 56 cm. Et ma première culotte est un tout petit peu serrée au niveau de l'entrejambe. J'en ai refait une deuxième que je porte actuellement, mais que je ne vous ferai pas voir. Je l'ai agrandie de 2 cm et ça va beaucoup mieux au niveau entrejambe. Et là, j'en avais coupé une troisième dans ce jersey que j'avais depuis moultas aussi. Donc vous voyez, c'est très extensible. Donc j'en aurai encore une blanche, petite culotte blanche, toujours avec le même élastique à picot. J'en ai, je ne sais plus combien. Donc, revenons-en à la box. J'ai reçu ma box début de semaine. J'avais pris moi-même du tissu. Hop, attendez. Je vais enlever du plastique parce que je trouve que quand on écoute avec un casque, c'est une horreur. Un beau verre comme ceci, verre moucheté. Alors, je vous l'approche. Voilà. Il est vraiment beau, ce verre est vraiment, vraiment magnifique. Alors, ça, c'est pour les culottes. Alors, j'en ai. Je vais me faire des culottes vertes. Avec, pour le gousset, du noir. Et pour... Alors, je vous l'éloigne quand même. Voilà. Donc, il y a cet élastique à picot. Attends, je vais essayer de vous le faire voir comme ceci. Cet élastique à picot qui ressemble un petit peu à celui-là, mais bon, pas tout à fait. Alors, attendez, hop. Comment je vais regarder, comment je vais mettre ça? Voilà, tiens, comme ça. Voilà. Alors, celui-là, c'est celui des puces couturières et l'autre, c'est celui de la box. J'aurai au moins deux modèles différents de picot. Donc, ce picot était dans la box et vous aviez aussi de l'élastique pour les caleçons. Donc ça, cet élastique, je vais le garder pour faire autre chose. Qu'est-ce que voulais-je dire encore? La culotte Manhattan est en taille haute, très haute, puisqu'elle arrive vraiment au niveau de taille. Franchement, j'adore. On peut, avec le cahier technique, la réduire un petit peu au niveau de la taille, si vous voulez la taille un peu plus basse. Donc là, ça, c'est expliqué dans le cahier technique.
J'ai pas encore essayé, mais ça me tente bien, vraiment bien d'essayer. Pour, attendez, que je vous fasse voir. Donc la culotte version A, et on enlève quelques centimètres ici pour qu'elle soit un peu plus basse. Donc on va dire comme ça, au lieu, comme ça, au lieu de, oups, comme ça. Mais bon, moi j'aime bien la taille haute, donc ça ne me dérange pas forcément. Donc la prochaine, enfin celle que je porte, elle est en tissu blanc, comme celle que j'ai coupée récemment. Elle est en tissu blanc, mais au lieu d'être, moi j'ai fait des petites surpiqûres. Je ne sais pas si on va le voir. Non, on va le voir. Si, peut-être. Voilà, des petites surpiqûres comme ça, en zigzag. Au lieu de les avoir blancs, elles sont noirs. Tout simplement avec l'élastique noir. Ça fait blanc et noir, c'est pas mal. Ce que je voulais vous faire voir, c'est le gousset. Hop. Le gousset ici est... Ah bon, je vais y arriver. Voilà, le gousset est en fourreau. Voilà, il est en fourreau sur le devant et sur le dos, des deux côtés. Comme ça, au moins, il n'y a pas de problème. Sur les autres culottes, pardon, je referai le même système parce que c'est pas tellement génial quand vous avez la partie devant qui s'en va ou la partie de dos qui s'en va. Donc voilà. Donc vous aurez pour les prochains des petites culottes, des petites grandes culottes, on va dire. Et peut-être que si j'ai assez pour avec le rouge, je vais avoir assez avec le vert, je me ferai bien la version B. À voir. À voir, vraiment à voir. Alors, pour vous dire aussi, ma surjeteuse, elle est cassée, carrément morte. Donc je n'ai plus de surjeteuse, donc les prochaines coutures, elle est vraiment cassée depuis quand je l'ai emmenée en révision début avril, et c'est tombé mi-avril en disant, bah non, votre surjeteuse, elle est out. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, parce que celle-là, je l'aimais bien, donc j'en cherche une. Peut-être avec des concours ou autre. On verra. Alors, pour le moment, je n'ai plus de surjeteuse, donc je ne peux plus faire de surjet. Ce qui m'embête assez. Donc, comme ici, les culottes sont accrues. Tout ce qui est en jersey sera accru. Et le reste de mes vêtements seront en zigzag pour un simili surjet. Quand c'est délicat. Ou en couture anglaise quand je n'aurai pas le choix. Alors, j'espère que cette vidéo un petit peu décousue vous aura plu. Ciao, ciao, mettez des pouces, des commentaires et beaucoup de cœur.